C'est la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Oui, essentiellement. Mais parfois également, voilà, on continue à faire le suivi d'entreprises qui, selon moi, ne sont pas qualitatives, qui ont certains soucis, mais qui pourraient quand même aider. Voilà, le suivi est toujours intéressant ici. D'accord. Donc, je vous rappelle qu'on a parlé d'Orpea Technique il y a quelques temps. Et voilà, on avait eu l'information selon laquelle, enfin, on avait lu l'information selon laquelle CDC, d'accord, réfléchissait à prendre position dans Orpea. D'accord. So, ici, aujourd'hui, en date du 19 du mois de janvier, selon le journal ici, Les Échos, d'accord, on mentionne que finalement, les négociations sont tombées à l'eau. Qu'est-ce que ça implique pour Orpea? Est-ce que c'est le début de la fin? Ou il y a une autre issue ici qui pourrait être envisagée? On va essayer de voir ça ici. Donc, l'exploitant de maisons de retraite en difficulté Orpea a confirmé jeudi l'échec des négociations engagées avec ses créanciers et la Caisse des dépôts en vue d'obtenir de nouveaux financements. Donc, engagé avec ses créanciers et la Caisse de dépôt en vue d'obtenir de nouveaux financements. S'il y a un échec, est-ce qu'il y a une banqueroute qui arrive? Point d'interrogation. La société constate avec regret que les attentes respectives du consortium d'investisseurs et du groupe de créanciers financiers non sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord. Les créanciers financiers non sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord. Donc, c'est ce qu'elle a déclaré ici dans un communiqué que vous pouvez lire sur, voilà, le communiqué, il est juste ici, sur le site de l'entreprise, d'accord? Donc, on continue. Voilà, après ça, selon les sources proches du dossier interrogées par l'AGFI, la Caisse des dépôts aurait proposé d'injecter 1,2 milliard d'euros dans Orpea, soit 80% du montant que souhaite lever le groupe, qui cherche également à restructurer sa dette non sécurisée de 3,8 milliards d'euros. Les dernières propositions de la CDC accompagnées d'un ou deux groupes d'assurance mutualistes n'auraient pas convaincu les créanciers selon les sources interrogées. Donc, c'est-à-dire que c'est CDC a proposé, elle était avec deux autres groupes ici, donc deux autres compagnies ici, donc ils ont proposé un deal aux créanciers. Les créanciers ici qui ont une dette non sécurisée ici, mais semble-t-il que ça n'a pas été accepté. Donc, Orpea a précisé dans son communiqué qu'il poursuivrait les négociations avec les détenteurs de la dette non sécurisée dont le soutien est nécessaire pour mettre en œuvre la restructuration financière présentée au marché en novembre dernier. À la Bourse de Paris, l'action Orpea a terminé jeudi en repli de 7,8% à 6,83 €. Les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour cette compagnie-ci. Donc en fait, ça veut dire que présentement, là, on n'est même pas certain que l'entreprise ne va pas faire faillite. Parce que présentement, le deal qu'on propose aux créanciers ici non sécurisés n'est pas, selon eux, ce deal-là n'est pas correct pour eux. Donc moi, je pense qu'ils veulent plus que ça. D'accord. Et vouloir plus, c'est peut-être prendre possession de la compagnie ici, transformer leur dette en action, mais attention, en action sans prendre en considération vous, les actionnaires, d'accord, du groupe. OK. So, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Mais également, on peut voir ici que il y a de bonnes nouvelles. Enfin, il y a peut-être un semblant de bonnes nouvelles. On dit ici, le 20 du mois de janvier, on dit le fonds d'investissement américain KKR étudie une possibilité d'offre concernant les services à domicile de l'exploitant de maisons de retraite Orpea, logé dans la filiale Domidom. Donc, ils ont une filiale ici qui est spécialisée dans les services à domicile. Donc, concernant le service de santé à domicile, je pense bien. C'est ce qu'a rapporté le journal Les Échos jeudi soir en citant des sources proches du dossier. Donc, ça reste des rumeurs. Aucun porte-parole d'Orpea ni KKR, c'est même pas, c'est pas, ils mettent quoi? C'est KKR, c'est pas KRR. N'a pu être. KKR, en fait, c'est un private equity coté en bourse ici. Donc, eux, ils sont chargés d'investir ici dans des compagnies. Donc, ils achètent la compagnie, soit des segments d'activité, soit ils achètent des compagnies et ils vont dans le privé avec, ils les développent, etc. Ils les réintroduisent en bourse, d'accord? So, généralement, si elle veut acheter Domidom, soit elle veut rentrer dans ce secteur-là, soit elle a déjà un pied dans le secteur et elle veut juste consolider ce secteur-là, d'accord? Donc, c'est souvent leur stratégie ici. So, aucun porte-parole de KKR n'a pu être joint dans l'immédiat par l'agence AGFI Dow Jones pour fournir un commentaire. Jeudi soir, Orpea a confirmé donc l'échec des négociations engagées avec les créanciers de CDC en vue d'obtenir un nouveau financement. Orpea a précisé dans son communiqué qu'il poursuivrait les négociations, donc on l'a lu tantôt tout à l'heure. Donc,
Voilà, ça peut être, je ne sais pas combien va coûter au Domidom à la fin de la journée. Il faut savoir combien est-ce que ça rapporte, quelles sont les marges bénéficiaires, est-ce qu'il y a des compétences sur le marché ici sur lesquelles on pourrait peut-être voir combien est-ce que ça se négocie, un prix pareil, une entreprise pareille. Est-ce qu'elle présente même des résultats déconsolidés de cette filiale-là? C'est encore une question qu'on se pose ici. So, il y a également j'ai commencé à lire également la communication ici, parce que vous savez que Concerto, qui est le groupe qui est opposé présentement à la dilution des actionnaires ici, donc le groupe ici, et je pense que c'est ces deux entités qui sont mises en commun ici pour dénoncer le fait que Orpea l'ambition d'Orpea de diluer les actionnaires. Donc eux, ils se disent que, attention, Orpea ici a des actifs qu'elle pourrait revendre et il vaut mieux se concentrer sur la revente de ces actifs-là, lever du capital, enfin, on vend ces actifs, on lève du capital et on lève du capital en émettant une nouvelle dette plutôt que d'émettre de nouvelles actions. Il faut également voir qu'elle a un intérêt dessus parce qu'elle a investi à un prix qui est assez élevé ici, donc elle ne veut pas voir ses actions diluées également. Sauf ça peut également être du fait, elle veut peut-être un deal supplémentaire ici, mais bref. J'ai essayé de lire ce document, je vous assure que c'est compliqué. D'accord, je comprends pas. Pour moi, c'est du chinois. Je comprends pas tout ce langage qui est là. Et franchement, je veux continuer à essayer de lire ça ici, mais je ne suis qu'à. Personnellement, les premières pages, jusqu'ici, c'est correct. D'accord? À ce niveau-ci, ça va. Mais quand on commence à arriver vers cette zone-ci, voilà, à partir de la sixième, cinquième page, ça commence à être assez compliqué pour moi. OK? Mais je vais continuer à lire ça ici pour essayer de voir si je peux décortiquer cette proposition-là. Peut-être faire une vidéo par rapport à ce qu'il propose, si pour moi ça a du sens. Mais bon, vu comment c'est parti, je ne sais pas si on va y arriver. Et encore une fois, et après, c'est la période des résultats ici, donc je suis assez occupé pour les résultats d'entreprise qui vont être publiés dans les jours à venir. Donc, mais je vais continuer à lire ce document-là, peut-être une page par jour, etc., en avançant. Donc, s'il y a du nouveau ici, on en parlera. Mais en payant en date d'aujourd'hui, comme d'habitude, hein, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il faut faire avec vos actions? Franchement, vous connaissez déjà mon avis par rapport au sujet. On va juste continuer à suivre le dossier ici. On attend les résultats ici. Ils doivent publier leurs résultats trimestriels, je pense bien. Donc, Orpea, c'est quand? Orpea, quand est-ce qu'ils vont publier leurs résultats ici, en me fiant à l'information qui sera sur ce site-ci. Si ça a changé, tant pis. Donc, Orpea va publier ces informations quand? Alors, quelle est la date? La date. Voilà, le 15 du mois de mars 2023. Ok, bon, en attendant le 15, on va attendre entre-temps. Ah, c'est vraiment, quand je vois ce Orpea-ci, c'est une entreprise, quand je vois la croissance du prix de l'action ici, on se dit que ça peut être quelque chose d'intéressant, mais voilà, comme je l'ai toujours dit, si on compare ici à la marge brute, la croissance est là, c'est bien. La marge brute, on voit que bon, on fait quand même des zigzags ici, mais bon, est-ce que c'est compréhensible? Point d'interrogation. Le Covid est également passé par là. Peut-être qu'également, ça peut avoir eu un certain effet. Donc, quand on prend également en considération les marges, moi je prends vraiment ici voilà, les marges nettes, disons, les net margin, pour voir ici si on a des marges nettes ici. On va aussi net margin ici, donc margin, d'accord, juste pour voir. On en a déjà parlé sur une vidéo précédente, hein, juste pour essayer de vérifier. On refait juste ici un petit rappel. On voit ici qu'on avait des marges aux alentours de voilà, 5-6% par là. En termes de free cash flow, est-ce qu'on gagne de l'argent? Parce qu'on peut avoir des marges nettes, mais on n'a pas de free cash flow. D'accord? Est-ce qu'on free cash flow, on gagne de l'argent? C'est pas pire. Mais attention, à partir d'une certaine période, il faut voir ici que les loyers n'étaient pas pris en considération parce qu'elle a certains bâtiments qu'elle loue ici. Donc, vous voyez que ça peut avoir un impact sur les free cash flow, un impact positif. Or, il faut l'ajuster. Donc, quand on regarde également ici la dette nette sur EBITDA, parce qu'on aime bien voir la croissance ici, mais est-ce que la dette est également soutenable? Quand on prend la dette nette sur EBITDA, vous voyez que ça commence à raconter une autre histoire ici. Trop élevé. Même si c'était une compagnie immobilière, on ne cautionne pas plus de 10 fois les EBITDA. Et encore, ce n'était pas trop ça. OK? Donc la dette nette était déjà assez élevée à un certain niveau ici. Donc s'il fallait même évaluer cette compagnie-ci, là, prendre en considération l'acheter sans prendre en considération la dette nette par rapport au revenu actuel, on pourrait peut-être se dire ici qu'on n'aurait peut-être pas payé plus de 2 milliards ici. D'accord? On n'aurait peut-être pas payé plus de 2 milliards. Mais maintenant, surtout dans une situation où il y a une pression ici au niveau de l'augmentation des coûts. D'accord? Et également, on a un scandale qui arrive. On a également une augmentation ici des taux d'intérêt. On a des dettes qui arrivent à maturité bientôt. Donc, c'est toute une spirale. En fait, si Orpea n'avait pas de dette, ça pourrait être une compagnie intéressante. Si vraiment il n'y avait pas de dette. Parce qu'en fait, c'est même pas le business model qui a un problème. On peut l'ajuster. Mais c'est surtout le niveau d'endettement qui est inquiétant. C'est juste ça.
Si on arrive à trouver une solution au niveau de la dette ici, ça peut aller. D'accord? Mais c'est déjà assez inquiétant ce qu'on voit ici. C'est assez inquiétant. Dans tous les cas de figure, espérons qu'on va trouver une solution. Sinon, moi, de mon côté, comme je l'ai dit, je vais continuer à lire sur le document, sur le truc de Concerto. Sinon, n'oubliez pas, un like, un abonnement, le lien vers la description Top Premium ou bien Top Newsletter et le lien vers le service Top Premium ou bien la Top Newsletter est dans la description de la vidéo. Sinon, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et voilà, on va continuer à suivre le dossier ici. Et si on a du nouveau par rapport au document que Concerto a publié, c'est parce que ça m'intrigue un tout petit peu pourquoi est-ce qu'eux, ils vont dans le sens contraire ici. On en fera peut-être une vidéo. Sinon, pour le moment ici, cette compagnie ici, bon, vous connaissez mon avis par rapport aux vidéos précédentes ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo en espérant qu'il y ait du nouveau sur OPA, de bonnes nouvelles. Au moins, ça va changer. Mais bon, pour le moment, c'est un peu compliqué comme d'habitude. Merci.